Voir Assimi Goïta, ce 26 mars, aller déposer une gerbe de fleurs au monument des martyrs de la lutte pour la démocratie avait donc quelque chose de perturbant, de choquant, de révoltant et de dégoûtant. Que pouvait-il au juste célébrer et saluer dans cet espace, lui dont le régime est aux antipodes de ce pourquoi cet espace symbolique a été érigé? Est-il besoin de rappeler à Assimi Goïta que sous son régime, la liberté d'expression n'existe plus et les prisons maliennes ne comptent plus le nombre de prisonniers d'opinion qui y sont incarcérés? Les opposants, en exil pour les plus redoutés, ceux qui sont encore au Mali, rasent les murs et se savent tous prisonniers en sursis. Même les guides religieux ne sont plus épargnés dans un pays très conservateur où la simple critique de ces derniers était inimaginable. Le plus célèbre d'entre eux, l'imam Mahmoud Dicko, est désormais contraint à l'exil. La justice n'est plus un des trois pouvoirs dont l'indépendance de chaque entité assure l'équilibre du système de gouvernance. La magistrature ne rend plus justice au nom du peuple du Mali, mais elle est devenue un instrument de répression, réduite en un simple prolongement d'une administration exsangue, cadavérique, mais totalement dévouée à Assimi Goïta, élevé au rang de divinité par une bande de courtisans. La justice est dorénavant rendue au nom d'Assimi Goïta. Ceux des magistrats qui ont osé s'opposer à cette volonté de caporalisation de l'appareil judiciaire en ont été exclus. Les émérites de Cheikh Mohamed Chérif Koné et Draman Diarra sont désormais considérés comme d'anciens magistrats, exclus du corps par un décret d'Assimi Goïta, détenteur d'un pouvoir illégal et illégitime. Les élections renvoyées au calendrier grec. Assimi est au pouvoir à vie, clament ses laudateurs. Cette déclaration péremptoire fait cependant sourire ceux qui ont un minimum de culture. Eux savent que tout pouvoir absolu a un terme. Et ce qui vient mettre fin au règne d'un putschiste, c'est un autre putsch. Le Mali est peut-être engagé sans le savoir dans un cercle vicieux. Comme le démontrent les faits que nous venons d'énumérer, Assimi Goïta n'avait pas sa place dans un lieu où on devrait célébrer la démocratie. Sa présence sur le monument des martyrs pour la démocratisation du Mali n'est pas qu'une imposture, c'est également une injure à tous les Maliens épris de justice, de liberté et des droits de l'homme. Pour conclure, il y a des choses que l'on ne devrait jamais faire, des traditions à laquelle l'on ne devrait jamais sacrifier. Encore faut-il qu'on ait la capacité intellectuelle pour connaître le sens des symboles et la force des mots. Assimi Goïta, lui, le soudard qui a embastillé le peuple malien, n'aurait donc jamais dû sacrifier à la tradition du dépôt de gerbes de fleurs au monument